Bonjour à tous, c'est reparti pour le mois d'août pour les signes du zodiaque. Signe à l'honneur, la Vierge. Première carte, l'inspiration. Elle était indécise et incertaine, dans l'attente de son prochain geste. Debout dans l'obscurité de la nuit, elle se demandait ce qu'elle allait faire, jusqu'à ce que l'inspiration vienne et lui accorde d'exaucer un vœu de son cœur. Attendre l'inspiration, votre rêve le plus cher, votre muse intérieure. Le colibri est un précieux pollinisateur qui vole de fleur en fleur. Ses petites ailes débordant d'énergie, il ne rate pas une seule fleur au cours de son parcours. Avez-vous besoin d'un peu de cette aide légendaire? Soyez patient, car l'esprit du colibri est en route pour vous offrir une étincelle de rêve. Votre prochain élan audacieux. Je vis ma vie en étant inspiré, et ainsi je suis inspirant. Ma muse va bientôt arriver. Parfois, nous n'avons pas d'autre choix que de nous poser et de nous laisser l'inspiration arriver à temps pour polliniser notre esprit. Prenez quelques respirations profondes et rappelez-vous que tout ne doit pas venir de vous, mais à travers vous. Faites de votre mieux pour toujours être un canal dégagé. Deuxième carte, la grande prêtresse, la papesse. La papesse symbolise l'évolution secrète des choses, les mystères, les secrets. C'est la voie passive, l'activité mentale plutôt que physique. Elle représente tout ce qui est rapport avec les études, la formation, l'apprentissage. Elle est donc en relation avec la réflexion, le travail mental et l'analyse. La papesse est une lame qui signale que vous devez ouvrir la boîte de votre mémoire, développer votre potentiel caché ou laisser votre intuition vous guider. En position d'avenir, peut-être éprouvez-vous des difficultés à révéler vos sentiments à autrui. En tirant cette carte, vous aurez bientôt la réponse à un problème ou à un secret qui vous sera révélé. La papesse représente le pouvoir féminin, mais la différence de l'impératrice, attachée au bien de ce monde, elle s'ancre dans un sens ésotérique, inconnu, tel l'instinct féminin qui a mystifié l'humanité depuis des millénaires. Il vous faut développer votre prise de conscience et faire usage de votre intuition quant à vos réels désirs et objectifs. Votre cœur renferme de nombreux secrets. Vous trouverez la vérité en vous plongeant dans les tréfonds de votre inconscient. Troisième carte, le 10 de Pentacle. Tirer cette carte peut signifier que vous êtes en train de traverser une phase de réussite ou de prospérité, ou bien tel est votre désir, accéder à un niveau social supérieur. L'image de la richesse est à l'honneur dans cette lame. Est-ce la stabilité matérielle ou bien désir profond de profiter d'une vie familiale heureuse? En situation de blocage, vous utilisez les atours de la richesse et des conventions sociales de la réussite pour de mauvaises raisons. Attention. Quatrième carte, la compréhension. Envisagez toutes les facettes. Toute situation comporte plusieurs facettes. Prenez du recul. Analysez-la sous toutes les coutures. Prenez le temps d'estimer sa gravité. Qu'est-ce qui est pire, le volcan ou le dragon? Allez-vous les affronter tous les deux ou choisir votre combat? Et si c'était l'opportunité d'une alliance puissante? Envisagez toutes les possibilités. Savoir est source de pouvoir. Pour réussir, vous devez comprendre la situation une fois élevé à ce niveau de compréhension, de connaissance
et de sensibilité. Vous détiendrez la puissance et vous serez reconnu à votre juste valeur. Le savoir ouvre des millions de portes. Savoir, c'est vaincre. Démêler une situation requis, de l'évaluer avec justesse et de la comprendre. Prenez le temps de réfléchir et d'évaluer une situation complexe. Prenez du recul et envisagez-la sous toutes ses coutures. Puis, armé de la connaissance, de la sagesse et de la compréhension ainsi acquise, agissez. Ne vous départissez jamais de votre esprit affûté. Cinquième carte. Ganesha. Obstacle écarté. Protection. Conseil. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables, et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Avec la main sur le cœur si vous le désirez. Je suis protégé et guidé par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégradée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Sixième carte, le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Voilà les vierges pour le mois d'août. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances et pour les autres un bon courage et à bientôt. Au revoir.